J'étais avec Léo Dubois, 3 ans ensemble, et on a enfin eu notre propre enfant. Mais le jour de notre mariage, j'ai appris qu'il était mort en service. Léo Dubois. On va avoir un bébé. Léo... Madame Dubois, voici les affaires du capitaine Dubois. 17 juillet 2008. J'ai entendu ce qu'a dit Lily. D'accord. Donc elle aime les pompiers ? Léo Dubois, alors tu m'aimes depuis plus de 10 ans déjà ? Alors tu es devenu pompier à cause de moi ? J'ai remonté le temps jusqu'aux années 2000, le jour où j'ai rencontré mon mari. Lily. L'université de la Rivière commence dans quelques jours. Tu ne devrais pas faire ta valise ? D'accord. Quelle université de la Rivière ? Ce n'est pas l'endroit où Émilie Lambert et moi avons vécu avant nos examens d'entrée à la fac ? Les Jeux mondiaux de 2008, ça ne s'est pas passé il y a 17 ans. Quoi ? Tu as tellement étudié que ton cerveau a grillé ? Les Jeux sont l'année prochaine. On est en 2007. Je renais, de retour en 2007. Alors, Léo Dubois est toujours en vie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il a, ce type ? Oh, désolé mec, ma connexion a coupé. D'après le journal intime, Léo Dubois et moi nous sommes rencontrés quelque part près de l'université de la Rivière. Je m'y rends tout de suite. Je me demande si je vais tomber sur lui. J'ai voyagé dans le temps jusqu'ici. Ça veut dire que mon bébé a disparu ? Qu'est-ce qui se passe ? Fais attention à ta conduite. Ne me dis pas que j'ai amené le bébé avec moi dans le temps ? S'il te plaît, que ce soit vrai. J'ai vraiment amené mon bébé avec moi dans le temps ? Oh, waouh. Waouh. Ce type avec les cheveux décolorés et les boucles d'oreilles. C'est vraiment mon mari, Léo Dubois ? Léo Dubois, tu viens prendre mon territoire pour ramasser mon argent de protection ? Merde, je supporte pas son numéro, on le descend. Toi. Arrêtez, ne le touchez pas. Léo Dubois, tu n'as pas honte de te cacher derrière une fille ? Je déteste les gens qui parlent trop. Léo ? Léo, ça va, Léo ? Ça va, et toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi t'as pris des coups pour moi ? Chérie, je suis tellement contente que tu sois en vie. Chérie ? Putain, et elle est enceinte ? Incroyable. Enceinte. Ma femme ? Tu as du culot. Tu cherches à te faire tabasser ? Dégage ! Léo, c'est une bête. Léo, Oh non, j'avais oublié qu'à l'heure actuelle, on ne se connaît même pas. Mais d'après ce qui était écrit dans le journal intime, ce type, il n'est pas censé avoir le béguin pour moi. Pourquoi il est si méchant ? La façon dont il a agi ? Comment je suis censée expliquer que ce bébé est le sien ? Oh, peu importe. Je vais juste garder le secret pour l'instant. Gagner Léo Dubois, c'est ce qui compte maintenant. C'est un malentendu.
Quand j'étais dans les toilettes sans nous tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un le laisser tomber par terre. Alors je l'ai ramassé en pensant le jeter à la poubelle. Ce n'est pas à moi. Vraiment? Alors, comment tu viens de m'appeler? Chérie. Mec. J'ai dit mec. Alors j'ai du mal entendre. Tu as du mal m'entendre. C'était tellement le chaos là-bas. Donc si tu as mal entendu quelque chose, c'est totalement compréhensible, non? D'accord, hein? Ce quartier devient dangereux la nuit. Une jeune femme ne devrait pas traîner seule dehors. Tu t'inquiètes pour moi? Léo, c'est vraiment toi. Je t'ai retrouvé. Tu es toujours aussi plein de vie et en bonne santé. Dans ma vie passée, à cause de ton travail de pompier, on était plus souvent séparés que réunis. Cette fois, je vais t'aimer comme il faut. Propriétaire, vous pourriez faire un peu moins cher? 1 000 $, c'est déjà donné. Petite fille, ou alors tu pourrais payer le loyer d'une autre manière. Et si on allait discuter à l'intérieur? Allons à l'intérieur pour une petite discussion. Ça m'a fait une peur bleue. Je voulais louer cet endroit pour être plus près de Léo. Mais je viens de voyager dans le temps, ici, et je n'ai pas apporté beaucoup d'argent. En plus, la sécurité ici est terrible. Je ne peux pas faire vivre mon petit cœur dans un endroit comme ça. Léo. Lily. Alors, tu penses quoi des élèves de l'école professionnelle? Pourquoi cette question soudaine? Ce caïd de l'école professionnelle, celui qui s'appelle Léo Dubois. Tu penses quoi de lui? Dis-moi, est-ce que tu l'aimes bien? Je ne suis pas attirée par les garçons qui ne sont pas bons à l'école. Tu as dit que tu ne l'aimais pas. Alors pourquoi tu continues à apparaître pile sous mon nez? Léo Dubois. C'est un flyer de location qu'il a à la main. Et s'il est destiné à être mon mari dans le futur, ça ne veut pas dire que je peux prendre de l'avance sur mes privilèges d'épouse. Léo Dubois. Léo Dubois... Léo Dubois. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle se comporte un peu différemment? On est aussi proche que ça? Bien sûr. On est très proches, aussi proches que possible. À l'époque, pas vraiment. Mais à partir de maintenant, on va l'être. Salut, Léo Dubois. Bonjour. Hé, chérie. Tu cherches un colocataire? Ça te regarde pas. Et moi, alors? Non. Pourquoi pas? Pas de filles autorisées? Mais je regarde cette annonce et c'est clairement pas écrit. Alors, est-ce que je peux dire oui maintenant? Qui a dit que tu pouvais pas? Petit voyou, arrête de dire des bêtises. Toi, quand est-ce que tu me donneras enfin du répit? Mamie. Jeune fille, il pleut dehors. Entre un moment. Donc c'est la mamie qui a élevé Léo. Dans ma vie passée, Léo Dubois et moi, on s'est aimés trop tard. À la fin, je n'ai même jamais pu rencontrer la personne qu'il aimait le plus au monde. Bien sûr. Allons-y. C'est ma grand-mère. Viens, viens, réchauffe-toi. Attrape pas froid. Merci, mamie. Alors, tu cherches à louer, c'est bien ça? Oui. Mais c'est juste que mon budget est un peu serré. Pas un sou. Et tu crois pouvoir louer un appartement? Tu essaies de te défiler sur le loyer ou tu as le béguin pour moi? Petit voyou, et il y a une jeune femme ici. Tu n'es pas habillée. Va t'habiller.
Ne fais pas attention à lui. Ne fais pas attention. Alors, comment vont tes notes? Plutôt bonne. Je viens d'être acceptée à l'université de la Rivière. Oh Léo, ce gamin, je n'arrive pas à le contrôler. Il est déjà à l'université et il est déjà en train de rater ses examens. Tu vois? Tu crois que tu pourrais être sa tutrice, l'aider dans ses études? Pas de souci. Quant au salaire, il peut couvrir ton loyer. Ce type, Léo Dubois, dans ma vie passée, il jouait la comédie parfaite devant moi, comme un élève modèle. En fait, à 18 ans, il n'était qu'un délinquant fainéant. Mamie, parfait, je vais le remettre dans le droit chemin, c'est sûr. Voici les clés. Merci, mamie. Mamie, tu as loué l'appartement, vraiment, à elle? Oui. Je l'ai loué à elle. À partir de maintenant, tu n'oses pas la maltraiter. Sois gentil avec elle, sinon je ne te ferai pas de cadeau. Non, je ne le ferai pas. Oh, mamie, alors je vais vite rentrer et faire mes valises. D'accord, d'accord. Vas-y. Nous y sommes. Merci. Lily. Je me fiche de savoir comment tu as convaincu mamie. Mais je te préviens, ne viens plus m'embêter, sinon tu es mort. Si tu continues à me suivre, je ne peux pas te promettre que je ne vais pas perdre le contrôle. C'est la première fois de toute ma vie, la première fois que je t'entends prononcer mon nom. Et si je t'embête, alors quoi? Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Tu cherches vraiment des ennuis? Et si je t'embrasse? Ça compte comme te déranger? Beaucoup de bruit pour rien. Tes sentiments, le ventre commence à se voir, ma chérie. Pourquoi tu rentres si tard? Lily, viens ici, laisse-moi te faire un câlin. Mauvaise fille. Tu ne m'aimes même pas, mais tu m'as embrassé quand même? Léo Dubois. Je dois tellement lui manquer. Je fais même des rêves érotiques. Hé Léo. Léo Dubois. Quelle coïncidence. Les cours reprennent aujourd'hui. À partir de maintenant, on sera camarades de classe. Je compte sur toi. C'est Xusong, n'est-ce pas, ma? Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Je sais tout sur toi. Tu as bien dit que tu ne m'aimais pas. Mais maintenant tu es là à me faire des avances?
Et si je disais que c'était un accident, tu me croirais? Avoue-le, tu convoites mon beau physique depuis un moment, non? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'était le bus. Je te jure. Tu devrais d'abord bouger ta main. Avant de dire ça, ce serait bien plus convaincant. Léo, laisse-moi m'expliquer. C'est qui t'écrit? Donne-moi le mot de passe de ton appli de messagerie. C'est que... Tu ne veux même pas me donner ton mot de passe et tu dis que tu m'aimes? Non chérie, écoute-moi, ne te fâche pas. Retour à l'époque des applis de messagerie. La vie à la fac, c'était le top. Regarde, Léo Dubois est là. Waouh, putain, il est trop canon. Un délinquant comme ça devrait être viré. Mais il a cartonné aux examens mensuels avec 148. La dernière fois, au concours de maths, Léo a mené l'équipe de notre école à une victoire inespérée. C'est toujours le même mec qu'au lycée. Celui qui était connu pour se battre et se bagarrer, le caïd de l'école. Il a vraiment ses yeux de biche, humides et couleur ambre. Il arrive. Dépêche-toi. Dans ma vie précédente, je n'étais pas avec Léo Dubois dans la même université, donc je n'avais aucune idée qu'il était si populaire. C'est le mec dont je t'ai parlé du lycée, le voyou. N'oublie pas de rester loin de lui. Il n'est vraiment pas fréquentable. Pourquoi est-ce que tu dis ça de lui? Parce que, se battre et se bagarrer, il fait tout ça. J'ai entendu qu'il était à l'origine en 2e année. Mais parce qu'il a eu des ennuis, il a redoublé une classe. Mais même ainsi... Mais regarde-moi ce visage. Il y a encore des tonnes de filles qui courent après lui. Tu parles. Ce visage a du poids. Tu ne sais pas de qui il est, le mari? Mais avec autant de filles assassinées trousses, si je ne le séduis pas vite, dans quelques mois, mon ventre sera visible. Et si d'ici là je ne l'ai toujours pas séduit, qu'est-ce que je fais? Franchement... Bon... Il a tellement d'admiratrices, et il n'a jamais montré d'intérêt pour aucune. Ça me dépasse, mais regarde comme il est sauvage. Je parie qu'il a un type bien précis. Il a un type bien précis. Souviens-toi juste de rester à l'écart. C'est celui dont je t'ai parlé, du lycée, le voyou. Alors, tu vas rester à l'écart de moi à cause de ce qu'elle a dit? Il m'a remarqué. Je me suis même habillée super sexy aujourd'hui. Il m'a même regardé 2 fois. Je pense que Léo Dubois aime bien mon genre. Tu es une maligne. Difficile de ne pas soupçonner que dans ma vie passée, j'ai été piégée dans un mariage avec ce mari minable. Oh, Léo Dubois, tu as du culot. Alors tu aimes les filles sexy et sauvages, c'est ça? Attends un peu, je vais te faire tourner autour de mon petit doigt. Léo Dubois. Léo Dubois. Tu cherches une petite amie? Regarde-moi. Moi? Ça te dit? C'est bon. Du courage. Il n'a pas encore dit non, si. Et qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi te dire un truc. Cette affaire, tu fais une affaire en or. Sérieusement, tu ne le regretteras pas. Et c'est un 2 pour le prix d'un. Dans 9 mois à peine, tu passes au niveau supérieur et tu deviens papa. Les héros peuvent en venir de n'importe où et l'amour n'a pas de limite d'âge. Ta froideur, c'est comme moins 8 degrés. Mais ma sœur aime ton cœur très solide. Oh non, oh non, oh non. Je vais me faire tabasser. La prochaine fois, n'utilise pas ce crayon à 5 € de mauvaise qualité. Ça me pique les yeux. Qu'est-ce que tu en sais? C'est mon style, ma signature. Léo Dubois, tu pourrais éteindre cette cigarette?
Tu ne supportes même pas l'odeur de la fumée. Et tu essaies de jouer les durs? Tu sais ce qu'une vilaine fille devrait faire maintenant? Elle devrait l'embrasser. Lily, tu sais quoi? Embrasser quelqu'un sans un French, c'est du gâchis. Qu'est-ce que tu fais? Où as-tu appris à faire ça? C'est toi qui me l'as appris. Léo, tu ferais mieux de commencer à m'apprécier bientôt. Bébé ne peut plus t'attendre. Léo, les cigarettes puent et elles sont mauvaises pour toi. Tu peux arrêter. La prochaine fois que je viendrai, je t'apporterai des pastilles à la menthe. D'accord? C'est pas Lily. Elle vient d'embrasser Léo. C'est elle. Ouais, ça c'est du culot. Ma belle, ça, c'est audacieux. Déterminer son type est foncé. Si toi tu n'attrapes pas un mec, qui le fera? C'est un suicide social. Et que ça devienne viral avec ça comme fait d'arme, ben. Cette cadette, elle est spéciale. Quelle est sa spécialité? Je ne l'ai jamais vue avant. C'est pas celle qui a essayé d'arnaquer Léo? Elle est vraiment avec Léo. Pour de vrai? Pas possible. Mais il a dit qu'il ne la connaissait pas. Elle n'est pas vraiment enceinte, si? Elle cherche Léo pour qu'il soit le dindon de la farce. De quoi vous parlez? Cette fille est enceinte? Hein? Et elle veut que Léo soit le dindon de la farce? Allons l'attraper. Attrapez-la. Ton problème, c'est quoi? Je ne vois pas où est le problème, tu vois? Tu ferais mieux de parler. Crache le morceau. Tu es enceinte? Comment elle le sait? Et ce n'est même pas de Léo? Comment oses-tu essayer de faire porter le chapeau à Léo comme dindon de la farce? Tu n'as pas honte? Non. Tu te trompes complètement. Petite, écoute, on embête Léo parfois, on se bagarre. Mais un truc aussi minable que de lui faire porter le chapeau, on ne ferait jamais ça. Exactement. Ce jour-là, j'ai vu le test de grossesse de mes propres yeux. Comment peux-tu être enceinte et essayer encore de rejeter la faute sur quelqu'un? Dégagez d'ici. Léo. Dis quelque chose. Malentendu. Ce n'est pas le mien. Quel timing parfait pour qu'il parte, Matt. Quel genre de déchet ose toucher à Léo? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux mourir? Elle est vraiment enceinte. Dégage, tout de suite. J'ai un peu peur. N'aie pas peur, je t'emmène à l'infirmerie, ça va aller. Quand les filles ont leurs règles, c'est toujours douloureux. On ira voir un médecin plus tard. Un médecin? Alors, ma grossesse, je ne pourrai plus la cacher. On est à l'école. Tout le monde va le savoir. Comment je vais pouvoir expliquer ça? Non. Je pense que je vais bien, en fait. Ferme-la, je me fiche de ce que tu penses. C'est ce que je pense qui compte. Docteur, examinez-la s'il vous plaît. Elle saigne un peu. Que s'est-il passé? Laissez-moi voir. Elle s'est fait mal, en se tordant la cheville et en tombant. Ensuite, le bas de son corps s'est mis à saigner. Pourquoi vous ne regardez pas? Les hommes, c'est ma... et les femmes doivent doivent garder leur distance. Vous devriez sortir. J'attendrai dehors alors. Vous êtes enceinte, n'est-ce pas? Salut, Léo. La cigarette, ça pue. Et c'est mauvais pour toi. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Vous êtes enceinte, n'est-ce pas? À en juger par la situation. Ah, ce n'est probablement pas de ce gars dehors, n'est-ce pas? Docteur, vous vous trompez. Vous faites erreur.
Mon erreur, je pratique la médecine depuis des années. Si je ne peux même pas voir ça, alors toutes ces années auraient été du gaspillage. Non, non, ce n'est vraiment pas ce que vous croyez. Le bébé est de lui. C'est juste que c'est un peu compliqué. À expliquer. Écoutez, il faut que je vous dise, vous les jeunes d'aujourd'hui, vos vies amoureuses, vous ne pouvez pas vous contrôler. Tenez, ce sont des compléments prénataux. Puisque vous êtes enceinte, vous devriez vous reposer. Quant au bébé, vous devez régler ça au plus vite avec ce garçon dehors. Mettez les choses au clair. Ne le faites pas languir comme ça. Ce n'est pas du tout ça. Le bébé est de lui. Mais là, je... Lily. Ça va? Attends, mais qui es-tu? Lily, tu t'es cogné la tête ou quoi? Je suis ton petit ami, évidemment. Tu n'avais pas dit que tu allais à l'université du Nord-Bois et que tu voulais rompre avec moi? Mais je ne m'attendais pas à ce que tu m'aimes autant, au point de renoncer à ton école de rêve pour moi et de venir à l'université de la Rivière. Lily, je suis si heureux. Oh merde, comment ai-je pu oublier ça? Le gars avec qui je suis sortie brièvement au lycée, mon ex-petit ami idiot, est aussi à l'université de la Rivière. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. On me fait porter le chapeau. Lily, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, je suis dans la merde, j'ai gardé ma grossesse secrète. Et maintenant, il y a ce petit ami qui est tombé du ciel. Avec un départ aussi infernal, comment diable, suis-je censée séduire Léo? Il pleut dehors. J'ai pris un parapluie. Laisse-moi te raccompagner. Alors dis-moi, Lily, tu es vraiment venue à l'université de la Rivière pour moi? Non. Ryan, je t'aimais bien à l'époque, mais maintenant, ces sentiments ont disparu et je ne suis pas venue à l'université de la Rivière pour toi. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Comment est-ce possible? Je n'y crois pas. Ryan, les gens changent. Mais ça ne fait que 3 mois. Mais pour moi, ça me semble être il y a 18 ans. La seule personne que j'aime maintenant, c'est Léo. Lily, tu comptes aimer Ryan pour toujours? Oui. J'aime juste les élèves modèles. Même après tout ce temps, tu es toujours attiré par les élèves modèles, Ryan. Alors dis-moi, Lily, pourquoi as-tu dû venir me perturber l'esprit? Mamie. Salut. Je suis là pour donner des cours à Léo Dubois. Mamie cuisine, Léo dort. Va le réveiller. Ah. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Enfin, Voici Léo Dubois, la chambre qu'il occupait à l'adolescence. Léo Dubois. Il est l'heure de se lever. Léo Dubois, tu dors tout nu. Léo Dubois. Mon ventre... Ne me laisse pas. Recule. Léo. Léo. Puisque ton père ne veut plus de nous, alors allons en enfer ensemble. Maman, je brûle! Maman, je brûle! Maman, je brûle. Non. Qu'est-ce qui ne va pas, Léo? Tu as de la fièvre? Tu brûles? Qu'est-ce que je vais faire? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Et si je disais que c'est toi qui m'as dragué, tu y crois? Qu'est-ce qu'elle fiche ici? Elle est clairement déjà la copine de quelqu'un d'autre. Sa taille est si fine, si douce. Ce n'était pas ma faute. C'est toi qui m'as portée. Tu brûlais de fièvre. J'essayais juste de prendre soin de toi. C'est toi qui es tout excité. Non, c'est toi. Où vas-tu? Et tu ne devrais pas prendre de douche avec un rhume. Quoi? Tu veux m'aider pour ça? Ah,
tu es Lily, une vraie pro, par un gamin de 18 ans, et tu perds tous tes moyens. Pathétique. Mademoiselle D, vous avez chaud? Prenez un peu de soupe aux poires pour vous rafraîchir. Merci, mamie. Oh, et mamie? Léo est là, il dort. Il brûle de fièvre. Peut-être qu'il a de la température? Et qu'est-ce qu'il fait? Un autre de ses cauchemars. Quel cauchemar? Quand il était petit, il a été brûlé dans un incendie. Sa mère est morte dans cet immense incendie. De temps en temps, la vue du feu le terrifie. Il ne peut s'empêcher de penser à ce terrible incendie. Oh mon Dieu, le destin est vraiment dendente. C'est vraiment cruel. Il a peur du feu. Mais dans sa vie antérieure, il était pompier. Alors pourquoi as-tu surmonté une si grande phobie juste pour devenir pompier? Est-ce que ce serait à cause d'une simple remarque que j'ai faite? Lily, tu veux que ton futur mari fasse quoi comme métier? Pompier, je suppose. Il sauve des vies. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu avais peur du feu? Cette fois, je ne te laisserai pas redevenir pompier. Je veux juste que tu vives longtemps, en bonne santé et ici, à mes côtés. Qu'est-ce qui ne va pas? Juste un insecte. Il vient de rentrer. Tu ne l'as pas vu? Léo, viens m'aider à la cuisine. Chérie, tu as besoin d'aide? Reste tranquille. C'est la meilleure aide que tu puisses m'apporter. Alors, mademoiselle Dubois, quel est votre plat préféré? Léo... Léo? Hein? Oh, je veux dire, la cuisine de Léo, je suis sûre qu'elle est délicieuse. C'est vrai? Servez-vous pendant que c'est chaud. Alors, mademoiselle Dubois, reprenez-en un peu. Vous avez l'air d'avoir maigri. Vous devez tellement travailler. Merci, mamie. Tiens, goûte ça. C'est bon? Mon chéri, depuis que tu es là, c'est la première fois qu'on mange un repas préparé par ton père. Voyons ce que ça donne. Merci, mamie. Le Léo de ma vie passée et celui de cette vie, ce sont juste deux personnes complètement différentes. C'est chaud? Laisse-moi goûter pour voir si c'est chaud. Petit morveux, comment oses-tu jouer avec la nourriture? Recrache ça. Léo, on a un compte à régler ce soir. Je viens pas. Léo, tu peux pas nous laisser tomber. Ce petit voyou d'Hugo Petit s'est fait avoir aux cartes par eux. Si on ne se venge pas et qu'on règle pas ça, ils vont lui casser une jambe. L'heure, le lieu. Léo Dubois, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu manigances? Ça te regarde pas. Tu veux me donner des ordres? Que ce soit clair. Seule ma femme a le droit de faire ça. Va embêter ton copain. Léo Dubois, salaud. Quel copain? Tout ce que j'ai, c'est un mari minable. Je suis tellement en colère. Pourquoi j'ai ce sentiment de malaise? Comment tu as eu ça? J'étais jeune et stupide. J'ai pris ma moto, je me suis retrouvé dans une bagarre générale. Je me suis ouvert le crâne. Tu as traversé une période de rébellion? Moto. Bagarre. Cette cicatrice sur le front de Léo, ça pourrait venir de cette bagarre. Cette blessure n'était pas du tout ce qu'il en a dit. C'était grave. Ça a dû endommager un nerf. Pas étonnant qu'il soit toujours en train de prendre des analgésiques en cachette la nuit. Qu'est-ce que je vais faire? Et
Taxi. Chauffeur, suivez cette moto. Léo Dubois. Alors, tu t'es encore battu. Qu'est-ce que tu veux prouver, hein? Aujourd'hui, je vais te faire mettre à genoux et m'appeler papa. Vas-y, montre-moi ce que tu as. J'ai dit vas-y. Léo, j'entends les sirènes. Quelqu'un a appelé les flics. Écoutez-moi bien, la prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. On se tire. Bougez-vous de là. Ne cours pas. Léo Dubois. Léo Dubois. Léo, ça va? Tu es blessé, laisse-moi voir. Lily, arrête de jouer avec moi. Je ne joue pas avec toi. Tu as un petit ami. Pourquoi tu me fais tourner la tête? Quel petit ami? Je n'ai pas de petit ami. Ce jour-là, à l'infirmerie, il l'a dit lui-même. Tu l'as cru sur parole? Et tu n'as rien démenti non plus? Tu ne m'as jamais donné l'occasion de le démentir. Tu... D'accord, ne sois pas jaloux maintenant. Je n'ai pas de petit ami. Même si j'en avais un petit ami. Ce ne serait que toi. Qui est jaloux? Attends une minute. Qui a dit que je voulais être ton petit ami? D'accord, je suis là. Je m'en vais. À demain à l'école. On dirait que Léo a finalement changé d'avis. Alors je ne veux plus lui cacher ça plus longtemps. Léo, il y a quelque chose que je dois te dire demain. À demain. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Une déclaration d'amour? Très belle main. Ainsi. Ah, peu importe. Tellement beau. Monsieur Dubois, il y a un dîner de famille aujourd'hui. Monsieur Bernard a spécifiquement demandé qu'on vienne vous chercher. Après vous, Bernard Dubois. Dégage de mon chemin. Comment ose-t-il se montrer ici, dehors? ne nous obligez pas à en venir là, monsieur Dubois. Monsieur Bernard vous attend à la villa. Et si je refuse? Alors nous devrons insister. Les ordres de monsieur Bernard sont de vous ligoter et de vous y traîner s'il le faut. Je vous accompagne. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous me voulez? Viens ici, dis bonjour à Madame Duval. Qu'est-ce que tu veux dire, bordel? Vas-y, crache le morceau. Espèce de fils ingrat. Où sont tes manières? Tu ne sais pas saluer les gens, tu n'es même pas aussi obéissant qu'un chien. Bien sûr, je ne peux pas me comparer à toi et à tes remuements de queue. Tu as abandonné ta femme et ton enfant juste pour faire un beau mariage dans la famille Duval. Allons, allons. Aujourd'hui est une occasion joyeuse. Ne gâchez pas l'ambiance pour les enfants. Voici la nièce de Madame Duval. Elle s'appelle Sophie Moreau. Va t'asseoir là-bas. Ah, vraiment? Alors maintenant, tu fais le macro avec ton propre fils, c'est ça?
Mademoiselle Moreau. Je peux vous ajouter sur l'application de messagerie? Je vais réserver une chambre pour nous ce soir. Ce salaud de Léo. Je te l'avais dit, il fallait que je lui parle aujourd'hui et il a encore séché les cours. On sort ce soir. On prend une chambre. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as fait venir ici. Juste pour ça, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai touché un point sensible? Tu fais une crise? Espèce de déchet, tais-toi. Regarde dans quel état tu es. Fumer, te teindre les cheveux. Est-ce que tu as quoi que ce soit d'un étudiant? Bernard, le gamin s'est juste laissé influencer. Il a la langue bien pendue, c'est tout. Je n'ai pas été assez strict. Et maintenant, tu joues au père attentionné? Mon apparence ne te regarde pas. Même si je meurs, ça ne regarde pas la famille Bernard. Toi. Sophie, je suis désolé. Cet enfant aussi, je ne l'ai pas assez éduqué. Ce n'est rien, Monsieur Bernard. J'aime les indomptables. Bernard Dubois, si tu oses partir, je brûlerai cette maison. Et Léo avec, tu oses partir. Maman, non, j'ai peur. Espèce de psychopathe. Papa, s'il te plaît, sauve maman. Éloigne-toi. Pour un homme qui abandonnerait sa propre femme et son enfant pour faire un beau mariage, à quoi puis-je m'attendre? Léo, espèce de gros con. Donc, quelqu'un serait vraiment venu me chercher. Est-ce que je peux vraiment avoir mon propre bonheur? Léo, où étais-tu passé tout ce temps? Pourquoi tu ne reviens que maintenant? Je ne t'ai pas dit hier que j'avais quelque chose à te dire aujourd'hui? Vas-y. Il va forcément te faire une déclaration. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas tes règles. Non. Ce n'est pas ça. Léo, écoute-moi. Je suis en... Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis en ce... Léo. Tu m'as traité comme ça. À cause de cette personne, c'est ça? Pourquoi tu me suis? Je viens de rencontrer nos deux parents. Je te suis parce que, naturellement, je veux aller plus loin. Tu es fou? Je n'ai pas été assez clair à table? Attends, Léo. Attends, tu étais en rendez-vous arrangé? T'es qui, toi? Tu l'as dit toi-même, un rendez-vous arrangé. Et comme ça s'est bien passé, naturellement, je suis la fiancée de Léo. Eh ben toi... Écoute-moi d'abord. Tu vois? Elle ne te fait même pas confiance. Pourquoi ne me donnes-tu ma chance à la place? Tu as perdu la tête? Va à l'hôpital. Ne fais pas de scandale chez les autres. D'accord. Ne sois pas en colère. C'est peut-être juste un malentendu. Il va essayer de te baratiner d'une minute à l'autre. Qui veut ses excuses? Classe, voici notre nouvel élève transféré. Salut tout le monde, je suis Sophie. Je suis ici pour mon fiancé. J'ai changé d'école juste pour lui. Fiancé? Fiancé. À partir de maintenant, j'espère que nous pourrons tous nous entendre. Waouh! Essayez de voler l'homme de quelqu'un, en face d'elle. Excusez-moi, qui est? Mademoiselle D? Ceux-ci viennent de Monsieur Léo Dubois? Les fleurs qu'il a envoyées. Ah ma très chère, Mademoiselle D.
Je suis... Qu'est-ce que... Comment a-t-il soudain une fiancée? Et Lily, est-ce que tout le monde ne sait pas qu'elle court après Léo? Maintenant, c'est elle, la mignonne. Tu as du culot, Léo Dubois? Qui a dit qu'elle est Mademoiselle D? Mon nom de famille est Dubois. Je suis aussi une Mademoiselle D. Lily, bien joué. Je comprends, un beau gosse veut une jolie fille. Mais Léo est déjà pris. Laisse-moi te donner un conseil. Ne va pas chercher des ennuis. Même s'il est pris, c'est moi qui le possède. C'est toi qui... essaie de me le voler. Alors, oses-tu avoir une compétition équitable avec moi? Celle qui perd doit s'écarter et arrêter de courir après Léo. D'accord pour moi, vas-y. En quoi allons-nous concourir? Alors, voyons. Qui peut gagner? Le concours Dancing Queen en premier. Ça te va? Tu as peur? Dans ma vie passée, à l'université, je me suis blessée à la jambe. Ça voulait dire que je ne pourrais jamais danser à nouveau. Plus tard, quand j'ai rencontré Léo, je n'ai jamais eu l'occasion de danser pour lui. Cette fois, je vais danser pour lui. Même si je suis enceinte, je ne suis pas si avancée. Ça ne devrait pas être un problème, non? Je suis partante. Il y a quelque chose que tu ignores peut-être. Je suis danseuse à la troupe artistique de la ville. Le jour de la compétition, tu vas te ramasser. Ah bon? La compétition, elle n'a même pas commencé. Alors on réglera ça sur la piste de danse. Salut, Lily. Tu vas vraiment affronter Sophie? Elle est venue me voir et m'a défiée en face. Tu crois que je vais laisser passer ça? C'est pour te venger d'elle ou juste te punir toi-même? Tu ne peux pas au moins essayer de me soutenir? Alors? Tu as livré les fleurs? Léo Dubois, c'est quoi l'histoire avec ta fiancée? Et ces fleurs, c'est pourquoi? C'est pour moi ou pour elle? Explique-toi. Trouve des excuses. Ou alors, avouez-le. Lily, tu n'es même pas encore ma copine, mais tu te comportes déjà comme si tu l'étais. Tu... Espèce de salaud. Pas d'explication, pas d'excuses, et surtout pas d'aveu. Je vais bientôt avoir un match contre Sophie. Tu devrais venir regarder. Après, j'ai quelque chose à te dire. Alors, Léo, tu soutiens qui? Il y a des paris clandestins à l'école. Ils parient pour savoir si c'est Lily ou Sophie qui va gagner. Quelles sont les cotes? 1 contre 50. C'est Lily la favorite. Tout mettre. Je parie sur Lily pour la victoire. Bonsoir à tous. Et maintenant, bienvenue à l'événement principal de ce soir, la compétition Dancing Queen. Wow! Regarde! Sophie est là. Elle a du style. J'ai entendu dire qu'elle fait partie de la troupe artistique de la ville. Pas étonnant qu'elle soit si douée. Seul quelqu'un comme Sophie, une fille aussi belle, est digne de Léo. Regarde, Lily monte sur scène. Waouh! Lily est magnifique. Elle est tout aussi éblouissante que Sophie. Wow! Ces mouvements de danse sont totalement injustes. Et maintenant, voici venu le moment que vous attendiez tous. Alors, qui remportera la couronne de Dancing Queen ce soir? Alors, qui sera la Dancing Queen de ce soir? Tu crois? Tu penses qu'il choisira qui, Léo? J'ai hâte. Waouh! Lily assure grave. Elle est absolument magnifique.
Je l'ai embrassée tellement fort qu'elle a vomi. Lily. Tout est de la faute de Lily. Dans ce cas, ne m'en veux pas de jouer sale. Léo, il faut que je te parle, je t'attends dehors. Cette jeune femme est toujours obsédée par l'idée de me déclarer sa flamme. D'accord, j'arrive tout de suite. Chérie, tu crois que papa comprendra quand il saura? Ah! Mon ventre, mon bébé. Lily, docteur. S'il vous plaît, vous devez la sauver. Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon bébé. Nous le ferons. Essayez de rester calme. Dépêchez-vous. Quel bébé? Quel genre de mari êtes-vous, monsieur? Vous ne saviez même pas qu'elle s'était enceinte? Docteur, comment va-t-elle? La mère et l'enfant sont sains et saufs. Mais elle est très faible. Vous devez bien vous occuper d'elle. Les deux? Enceinte? Docteur, êtes-vous sûr de ça? Comment est-ce même possible? N'est-il pas possible que vous n'êtes pas celui qui manque de clarté ici? Voyez par vous-même. Elle a plus de 3 mois de grossesse. Et les activités intimes devraient en être réduites au minimum. J'ai peur. N'aie pas peur, je vais t'emmener à l'infirmerie. Tu le savais déjà? À qui? Et si je te disais que c'était le tien? Tu me croirais? Léo? Léo. 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 Grossesse? Écoute. Super. Parfait, juste parfait. Tu t'es joué de moi tout ce temps? Quel était le but de tout ça? Je ne l'ai pas fait. Pas fait quoi? Je ne suis pas enceinte. Ou que tu n'es pas enceinte et que tu me dragues? Léo. Léo, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Alors vas-y, je suis tout oui. C'est qui le père de ce petit morveux, hein? C'est toi, Léo. Lily. Léo. Tu crois qu'on peut voyager dans le temps Tu me prends pour un idiot? Que tu me croises ou non, je suis vraiment venue ici depuis plus de 10 ans dans le futur. Ce bébé que je porte, c'est le tien. Lily. Même quand tu me mens, tu n'arrives même pas à trouver une excuse crédible? Tu crois que je mérite d'être traité comme un idiot? Non, Léo, je t'en prie. Tu dois me croire. Le bébé, c'est de qui? Le tien. En 2 vies, je n'ai été qu'avec toi. De qui d'autre pourrait-il être? Super. Vraiment super. Alors laisse-moi te demander. Quand est-ce que j'aurais pu coucher avec toi? Cette partie, je ne peux pas l'expliquer clairement. Mais je te jure que je ne te mens pas. Le bébé est vraiment... Assez. Éloigne-toi de moi. Attends, tu vas vraiment me laisser? Lily. Tu l'as cherché.
tu as du culot, Lily. Enceinte et tu essayes encore de draguer d'autres mecs? Hé, j'ai besoin que tu postes quelque chose pour moi sur le forum en ligne de l'école. Crée un post. Lily, attends juste de tomber dans le déshonneur total. Lily, tu veux t'en prendre à moi, c'est ça? Je ne m'en prends pas à toi, je te jure. Je te le dis, le bébé est de toi. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à attendre 8 mois. Léo Dubois. Puisque le bébé est de moi, je vais officialiser ça tout de suite. Non! Arrête. Ce ventre est si petit, et il y a déjà un petit là-dedans. Et ce n'est même pas de moi? Non. Tu as peur que je lui fasse du mal? Parfait, Lily. Léo! 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 Alors, tu me veux encore même maintenant? Lily. Qu'est-ce qui te fait croire que quelqu'un comme moi, Léo Dubois, voudrait d'une femme enceinte? Chérie. Alors, quelle est exactement la situation entre Léo et moi? Ça veut dire qu'on a rompu. Mais on n'a même jamais été officiellement ensemble. Bien sûr, il ne me croira jamais. Léo, mon Dieu, tu me manques tellement. Quand est-ce que tu m'aimeras? À nouveau comme avant? C'est à qui? Tu m'as joué la comédie depuis le début, pourquoi diable? Lily. Qu'est-ce qui te fait croire que moi, Léo Dubois, je voudrais d'une femme enceinte? Alors ce n'était vraiment pas un rêve. Léo sait réellement que je suis enceinte. Alors il ne voudra jamais de moi. Comment pourrais-je seulement lui faire face? Je n'aurais jamais cru qu'elle était comme ça. Pas vrai? Enceinte avant le mariage? Elle ne courait pas après ce Léo Dubois avant? Qui aurait cru qu'elle faisait la tournée comme ça? C'est elle, c'est la bonne. C'est cette fille, Lily. J'ai l'air bizarre aujourd'hui. Sérieusement. C'est elle, c'est la bonne. On ne peut vraiment pas le voir du tout. Regarde, regarde-la. Elle a l'air si innocente. De quoi vous parlez? Je ne l'ai pas fait. Pas fait quoi? Tu oses dire que ce n'est pas à toi? Lily, comment oses-tu te montrer ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir à l'école? Ta famille possède cette école? Lily, tu n'as pas honte? Je te suggère de te retirer maintenant. Ne ruine pas la réputation de l'école. Celui qui devrait se retirer, c'est le lâche qui a posté ça anonymement. Répandre des rumeurs dans le dos de quelqu'un est illégal. Qui répand des rumeurs? C'est toi qui n'as aucune honte. Tu as couché à droite à gauche. Et tu t'es retrouvée enceinte. Exactement. Tu es sale et tu as peur qu'on le découvre? Tu es enceinte et tu cours encore après les mecs? Tu cherches un pigeon? Tu m'entends? Prends ton salaud et sors de cette école. Ferme ta bouche si tu ne sais pas parler. Tu oses me frapper? Je t'ai frappé parce que j'en avais envie. Tu veux prendre rendez-vous? Ne les écoute pas, mon petit cœur. Tu es le bébé le plus aimé de maman et papa. Immobilisez-la pour moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Salope!
Tu sais même pas ce que ce mot veut dire? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Léo! Où es-tu? Lâchez-moi! Léo Dubois. Où es-tu? Léo Dubois est mon fiancé. Une fille comme toi croit pouvoir me le voler? Depuis quand Léo Dubois a-t-il une fiancée comme toi? Alors tu t'en prends à moi parce que tu es jalouse qu'il m'aime? Ferme-la. Ce que je ne supporte pas, c'est toi, enceinte, à courir après Léo pour qu'il joue le dindon de la farce. C'est une affaire entre lui et moi. Peut-être que lui, ça ne le dérange pas. Tu n'es même pas sa vraie petite amie. Ça ne te regarde pas. Toi. Hé, tu as vu le forum? À propos de la fille enceinte avant le mariage, Lily. Elle est coincée et se fait sermonner en bas du bâtiment des cours. J'ai entendu que ça a dégénéré en bagarre. Allez, allons voir ça. Crache le morceau. C'est à qui, ce gosse? C'est d'un de ces voyous de la rue? Tu veux savoir? Approche. Je vais te le dire. C'est celui de Léo Dubois, d'accord? Tu mens. C'est impossible. Lily, tu crois que tu peux t'en prendre à moi? Arrête! L'enfant est à moi. L'enfant est à moi. Hé mec, tu ne peux pas affirmer faire un truc pareil comme ça, sans prévenir. C'est impossible. Comment pourrais-tu être son petit ami? Lily et moi, on s'est mis ensemble au lycée. C'est pour moi qu'elle a renoncé à l'université du Nord-Bois pour venir à l'université de la Rivière. Ryan, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ne t'avise pas de... Lily, je suis là. Personne ne te fera de mal. Non, ça va. À propos de ce bébé, Lily, parlons du bébé plus tard. On en reparle plus tard. Quant au bébé, je vais t'aider à te sortir de ce pétrin. Vraiment, non. J'ai déjà appelé la police. Tu ferais mieux de déguerpir maintenant. Lily. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Lily, arrête de me battre froid. Alors vous vous êtes disputés et vous avez décidé de vous en prendre à moi? Léo. Lily. Léo. Léo n'a pas mal compris, c'est ça. Le bébé est vraiment celui de Ryan. Tu te moques de moi parce qu'on s'est disputé? Léo? Léo, tu es là? Tu es de retour. Mamie, tu es rentrée. Salut. Où est mon petit-fils? Il n'est pas encore rentré. Mamie, tu as une idée d'où il est allé? J'ai entendu que Monsieur Dupont s'est blessé à la jambe. Il doit être au parc d'attractions pour le remplacer. Alors je vais aller le ramener de force. Hé petite, ton téléphone sonne, décroche. Lily, il faut vraiment que je te parle. Tu peux venir au parc d'attractions, je t'attendrai. Léo, mais où es-tu? Merci. Tu veux dire qu'on devrait aller se reposer là-bas? Allons-y. Léo? C'est toi? Désolée, je me suis trompée de personne. Tu as vu un jeune homme aux cheveux blancs? Il fait environ 1m88 et il est très beau. D'accord. Tu prends de l'eau?
Oui. Lily. Ryan. Qu'est-ce que tu fais, Zizi? Tu as reçu mon SMS, c'est pour ça que tu es là. Quel SMS? Je suis venue pour... Laisse tomber. Pourquoi tu es venue me chercher ici? Lily. Tu te souviens de cet endroit? C'est ici qu'on a eu notre premier rendez-vous. Ce jour-là a été le plus heureux de ma vie. Bien sûr, tu es venue à l'université de la Rivière pour moi. Ça m'a rendu très heureux aussi. Lily. Je ne sais pas comment. Tu as fini par tomber enceinte. Mais je serai le père de cet enfant. Mais Ryan, je suis Lily, celle du futur, 10 ans plus tard. On est séparés depuis des années. Ryan, qu'est-ce que tu voulais me dire? Lily. Je suis amoureux de Jeanne Fournier. C'est fini. Oh Lily. Arrête de te battre contre moi. Reviens vers moi. Ryan, lève-toi d'abord. Léo Dubois. Tu as vraiment besoin de les voir se remettre ensemble. Pour enfin abandonner. Lily, tu avais promis de... Ryan. Tu viens de rentrer d'un hôtel avec Jeanne, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Non, moi non, Lily, tu te fais des idées. Je ne sais même pas qui est Jeanne. Tu étais exactement comme ça dans ma vie passée. Chaque fois que tu avais fini avec Jeanne, tu revenais ramper vers moi. Sébastien, je suis venue à l'université de la Rivière et ça n'a rien à voir avec toi. Ce que tu fais avec Jeanne ne me regarde pas. Crois-le ou non, pour ce qui est de moi, c'est comme si on avait rompu il y a 10 ans. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu te fiches de moi. Je ne t'en veux même pas de savoir qui est le père de ton bébé. Le père de mon bébé, c'est Léo, bien sûr. C'est lui que j'aime. C'est juste un voyou qui ne sait rien faire d'autre que se battre. Il ne vaut rien. Lily. À propos de Jeanne, je suis désolé. C'est elle qui a fait le premier pas. Je te promets que je ne la contacterai plus jamais. Assez. Pour moi, Léo est la meilleure personne au monde. Entre nous, c'est fini depuis une éternité. Ne m'embête plus. Lily, te voilà de retour. Tu as vu Léo? Il vient de sortir. Tu ne l'as pas croisé? Léo était là. Il est parti en vitesse, sans dire un mot. Dernièrement, il agit de façon très louche. Je ne sais pas ce qu'il manigance. Je n'arrive plus à le contrôler. C'est une inquiétude après l'autre. Allô mamie? Léo a eu un accident de moto et il est blessé. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de lui. Il ne rentrera pas ce soir. Léo est blessé? Lily, c'est toi? Vous êtes où, les gars? Juste en haut de la colline de l'Ouest. Léo, où es-tu? Léo? Où es-tu, nom d'un chien? Léo Dubois. Léo Dubois, tu es un vrai salaud. Tu ne veux même pas m'écouter et maintenant tu disparais comme ça. Me voilà enceinte et je dois te traquer dans toute la ville. Tu n'as rien d'humain. Tu es allé beaucoup trop loin. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Et quand je te mettrai la main dessus, je ne te pardonnerai jamais, jamais. Léo, il y a quelqu'un? Récemment, dans les quartiers reculés de la ville, on signale fréquemment des agressions de pervers. Plusieurs femmes ont déjà été victimes. Les jeunes femmes doivent faire preuve de prudence en sortant. En particulier, évitez de vous déplacer seul. Lily. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Léo. Léo Dubois. T'es vraiment un salaud. C'était vraiment pas correct. J'étais un salaud.
Mais je suis de retour maintenant, d'accord? Alors promets-moi qu'à partir de maintenant, tu ne me laisseras plus jamais tomber. D'accord, je te le promets. Tu es blessé. Ça va, descendons de la montagne. Pourquoi tu arrives si tard? Il y a eu un imprévu à la caserne. Je suis venu dès que j'ai pu. Je ne veux rien entendre. Je suis toujours fâchée contre toi. Tu vas devoir te faire pardonner avant que je ne te pardonne. D'accord. Princesse Lily, je suis désolé d'être en retard. La prochaine fois, je m'assurerai de me dépêcher de venir. Voilà qui est mieux. Léo, À mes yeux, tu es aussi belle que la lune. Magnifique. Qu'est-ce que tu viens de dire? Bonjour, quel type de chambre souhaitez-vous? 2 chambres doubles standard. Ah, d'accord. En fait, désolé monsieur. Ce soir, nous n'avons plus qu'une chambre lit king size. Oh là là. Eh bien, on dirait qu'on va devoir partager une chambre, alors. Très bien, allons-y. Excusez-moi, la réception. Assieds-toi. Je vais d'abord prendre une douche. Léo. T'es vraiment un sale type. C'est une femme enceinte. A retrouvé sa jeunesse. Le jeune Léo, mais non seulement il a un visage de bébé, mais son corps c'est au top. Si le Léo adulte est si impressionnant, alors le jeune Léo doit être encore plus, tu vois, Qu'est-ce que tu fabriques? Je croyais que tu t'étais réconcilié avec Ryan, non? Alors pourquoi tu me touches maintenant, ça veut dire quoi? Chérie, il n'y a que toi. Non seulement je vais te toucher, je vais t'embrasser. J'ai déjà dit non à Ryan. Et en ce moment, tu es le seul que j'aime. Et toi seul. D'accord, je vais aller prendre une douche. Ne me manque pas trop, d'accord? Lily, allez, arrêtons de nous disputer. Faisons la paix. Ça doit être Lily qui me joue un tour. Je ne peux pas me laisser berner aussi facilement. Tu as fini ta douche? Oui. Léo. Ton livre est à l'envers? Je le préfère à l'envers. Léo, mon oreiller est beaucoup trop dur. Laisse-moi emprunter ton bras comme oreiller. Quel genre de fille dit des choses pareilles?
Oh allez, ne sois pas si coincé. Lily. Léo. On dirait que quelqu'un commence à être un peu excité. Et je suis un mec aussi. Je t'ai déjà vu quand tu étais encore plus viril. Là, je suis dans une situation délicate. Tu piges? Alors, laisse-moi voir par moi-même. Tu sais, sortir avec Léo Dubois à 18 ans et tomber amoureuse, ça pourrait être plutôt sympa. Au moins, je ne raterai pas sa jeunesse. Là, on est pratiquement en couple, pas vrai? Se tenir la main, c'est plutôt normal. J'aime les gens directs. Regarde là-bas, Léo Dubois et Lily Martin sont ensemble. C'est vrai, ils sont vraiment ensemble. Lily, Sébastien t'a donné tout ça? Sébastien, c'est qui? Tu sais, le beau gosse du campus de l'Université de la Rivière. Qu'est-ce que tu fais? J'ai juste besoin d'une minute. Lily, sors avec moi. Je ne te connais même pas. Maintenant, tu me connais, donc il n'est pas trop tard. Je suis Sébastien Leroy, je fais 1m85, 60 kg, vierge, groupe sanguin B, si tu veux. Savoir quelque chose de plus personnel. Je peux te le dire. Arrête. Je ne suis pas intéressée par toi. J'aime déjà quelqu'un. Va-t'en. Jusqu'à présent, parmi toutes les filles que j'ai courtisées, pas une seule n'a dit non. Dis au type que tu aimes. Que tu... Et ça moi? Retrouve-moi après les cours. Mec, la déclaration de Sébastien était vraiment trop. Qui aurait cru qu'il serait intéressé par quelqu'un comme Lily? Tu veux y aller? Bien sûr que non. Sébastien, tu ne penses pas sérieusement courir après Lily, si? Tu réfléchis trop, comme si j'allais aimer une femme qui est enceinte avant le mariage. En plus, et ce bâtard dans son ventre, Dieu seul sait qui est le père. Il y en a tellement de jolies filles à l'école. Pourquoi tu t'obstines avec elle? Tu ne comprends pas. C'est la femme de Léo Dubois. Si je peux la voir, je deviendrai une légende sur le campus. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, ça ne me regarde pas. Léo. Pour Lily, ça valait vraiment la peine de me frapper? C'est ma femme. Tu crois que Lily pourrait vraiment aimer quelqu'un comme une bande de petits voyous des rues comme toi? Vous autres, que des muscles, pas de cerveau, à glander toute la journée, à vous battre tous les jours. Ne me dis pas que tu l'as forcé à sortir avec toi. Après tout, l'un est un fainéant, l'autre est enceinte avant le mariage. Ils sont faits l'un pour l'autre. Répète-le. Léo, ne fais pas ça. Léo, j'ai tout entendu de ce que tu viens de dire. Tu es incroyable. Meilleur que tous ceux que je connais. Dans mon cœur,
Tu es le meilleur. Tu le penses vraiment? Lily. Regarde-le bien, vois quel genre d'homme il est vraiment. Ne te trompe pas. Je ne me trompe pas. Sébastien, un type comme toi, un faux cul, n'est rien d'autre qu'une ordure totale. Ça fait mal, hein? Quand tu te battais, comment se fait-il que tu ne ressentais rien? Comment sais-tu faire ça? Grâce à lui. Je me blessais tout le temps. Alors j'ai appris sur le tas. C'était Ryan? Ryan, c'est de l'histoire ancienne. Je ne me soucie que d'une seule personne maintenant. Toi, et seulement toi. Lily. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux bien être le parrain du bébé. Le bébé est bien de toi. Mais nous n'avons rien fait de tel. J'ai juste du mal à y croire. Même si le bébé n'est pas de moi, je lui donnerai tout l'amour qu'il mérite. Alors attendons que le bébé naisse. On fera un test de paternité et on sera fixé. Comment peux-tu être aussi adorable? Tu es un homme bien, le meilleur de tous. Dans mon cœur, c'est toi le meilleur. Aujourd'hui, Lily a dit que j'étais l'homme de sa vie. Faut dire qu'elle a bon goût. Mais il manque quelque chose dans notre relation. Peut-être que je devrais lui faire une vraie déclaration. Léo Dubois, t'es vraiment un minable. Lily. Comment diable est-ce que je peux te déclarer ma flamme? Léo, qu'est-ce qui te rend si heureux aujourd'hui? Des œufs en forme de cœur. C'est parti! Tu sais, tu es enceinte maintenant. Il faut faire le plein de nutriments pour garder la forme, toi et le bébé. Mais enfin, c'est vraiment exagéré. Comment je suis censée manger tout ça dès le matin? Et toi, ta seule mission pour l'instant, c'est de prendre soin de toi. Quant à moi, ma mission, c'est de prendre soin de toi et de m'assurer que tu vas bien. Et de suivre tes études. Lily, tu vas vraiment être amoureuse de Ryan à vie? Eh bien, j'aime juste les élèves de modèle. Ah, c'est vrai. Comment s'est passé ton partiel? J'ai raté 6 examens. Sur combien? 7. Chérie, dis-moi, si un jour on a un enfant, à ton avis, il devrait ressembler à qui? Ton physique, mon intelligence. Au moins, on n'aura pas à s'inquiéter pour ses notes. D'accord, alors... Léo, attends, alors l'élève modèle, c'était du cinéma? Pas mal. Je peux t'aider pour ça. Et comment comptes-tu t'y prendre? Et si on commençait par un petit objectif? Alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pompier? Absolument pas. Pourquoi pas? Tu penses que je suis pas à la hauteur? Que c'est pas fait pour moi? C'est pas ça. C'est juste pas envisageable. Tu peux faire tout ce que tu veux, sauf pompier. Point final. Tu me détestes? Lily, tu veux que ton futur mari fasse quoi, comme métier? Pompier. Il sauve des vies, ça. Pourquoi c'est bien pour tout le monde, mais pas pour moi? Léo, tu comprends rien. Un pompier, il se... T'as raison, je comprends pas. Léo, laisse-moi t'expliquer. La raison pour laquelle je te laisse pas devenir pompier, c'est parce que j'ai un... Attends. Léo, Monsieur Bernard te cherche. Je le connais pas. Dégage. Si tu veux pas qu'elle se fasse mal, tu viens avec nous. Tu la touches pas? Je te préviens. Je viens avec vous.
il laisse tout. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher à Sophie? Pour qui te prends-tu pour la rejeter? Elle ne me plaît pas. As-tu la moindre idée de l'importance que la famille Moreau a pour moi? Il y a tellement de gens qui rêvent d'avoir des relations avec eux et ils n'arrivent même pas à s'en approcher. Ce n'est pas mon problème. Très bien, parfait alors. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Je l'ai fait enquêter. Une femme qui est tombée enceinte avant le mariage. Comment pourrait-elle même se comparer à mademoiselle Moreau? Je ne pense pas qu'elle soit à la hauteur pour notre famille. Ne parle pas en mon nom, et surtout pas au nom de ma famille. Léo. Si tu oses sortir d'ici aujourd'hui, tu le regretteras. Est-ce une menace? Je te donne du temps. Reviens dans la famille Bernard. Ou choisis-la. Le choix t'appartient. Comprends bien une chose, te voir hériter des actifs de la famille Bernard a toujours été le souhait de ton grand-père. Tu ne voudrais pas voir tout cela tomber entre les mains d'étrangers, n'est-ce pas? Léo? Où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. Je ne te trouvais nulle part. Léo? Je n'ai jamais voulu que tu sois pompier, parce que j'avais peur que le métier de pompier était bien trop dangereux, trop risqué. Je voulais juste que tu sois sain et sauf. Ça va, rien de tout ça n'a d'importance maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai juste besoin de te serrer dans mes bras. Alors ce soir. Tu ne vas nulle part. Tu restes ici avec moi? D'accord. Léo, tu as décidé? Léo, dans mon cœur, tu es le meilleur. Léo, ne pars pas. Lily, j'ai décidé de retourner dans la famille Bernard. Léo Dubois? Léo Dubois. Léo Dubois. Et pourquoi tu réponds pas à ton téléphone? Où est-ce qu'il s'est barré? Lily, j'ai décidé de retourner dans la famille Bernard. Léo Dubois. Tu vas vraiment nous abandonner, la mère et l'enfant, comme ça? Tous vos résultats sont normaux. Le bébé, non, est en bonne santé. Tout semble bon. C'est bien. Merci, docteur. Je vais prendre ça. Vous en êtes à un stade avancé. Pourquoi venez-vous seul à votre contrôle? Il s'est estiré. Alors, vous devez prendre soin de vous. Acceptez simplement que cet enfant naîtra sans père. Je le considère comme déjà mort.
Résidence des Séquoias, bâtiment 3, incendie majeur. J'ai entendu dire qu'un type aux cheveux blancs s'est rué dans les flammes pour sauver des gens. Préparez les combinaisons de secours et les brancœurs. On y va. Vous avez dit qu'un homme aux cheveux blancs y est aussi entré. C'est ce qu'ils disent sur place. Hé, attention. Léo, s'il te plaît, sois en vie. Pourquoi je viens de rester là à te regarder me quitter? Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. N'osez pas l'emmener. Lâchez-moi. Lâchez-moi. S'il vous plaît, calmez-vous. Léo. Pourquoi, après 2 vies, je n'arrive toujours pas à changer le cours des choses? Lily. Léo. Tu m'as fait une de ces peurs. Tes mains et tes genoux, tu es enceinte maintenant. Tu dois prendre soin de toi, d'accord? Je pensais que tu étais mort. Je vais bien. Léo Dubois, tu es un vrai salaud. Alors je ne suis qu'une ordure à tes yeux, quelque chose que tu peux utiliser et jeter quand tu veux. Pourquoi tu me laisses toujours derrière? Pourquoi? Lily, je ne te quitterai pas. Jamais. Alors tu avais peur que la famille Bernard s'en prenne à moi. C'est pour ça que tu m'as quitté. Alors quel est ton plan maintenant? J'en ai fini de me laisser contrôler par Bernard Dubois. Assurez-vous que ce soit propre. Ne laissez pas cette petite s'échapper. Et cette vieille mégère. Compris. Si Bernard Dubois n'a plus aucune conscience, alors je me battrai contre lui jusqu'au bout. Je suis avec toi. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, ne me quitte plus jamais. Oui. Alors tu comptes frapper quand? Mais ça ne sera pas dangereux. Relax. J'ai déjà des preuves que Bernard Dubois a déclenché l'incendie. Quand le moment sera venu, j'irai directement voir les flics. D'accord. Léo Dubois. Et si... Je dis juste, et si... tout ce plan échouait? Ne t'avise pas de faire une connerie. T'inquiète, je ne te ferai jamais ça. Te laisser vivre comme une veuve. Tu ferais mieux d'en être sûr. Monsieur Bernard, monsieur Dubois s'est échappé. Incompétent. Comment avez-vous pu le laisser filer? Peu importe comment vous faites, ramenez-le-moi ici. Oui, monsieur. Allô, la police? Je voudrais signaler un délit. Quelqu'un me suit. Léo. Allez, décroche. Stop. Arrête-toi là. Ça va? Ça va?
Tu as appelé les flics? Je ne m'en souviens pas. Capitaine! Capitaine! Le suspect s'est enfui dans les collines. Assurez-vous que tout le monde est en sécurité. On arrive. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, faites-le nous savoir immédiatement. Allez éteindre l'incendie. D'accord. Lily, la prochaine fois, je me précipiterai vers toi aussi vite que possible. Nous attendons un bébé. Chérie, j'ai vraiment cru que tu étais mort. Tout ce que je veux, c'est que tu vives longtemps, en bonne santé, ici, à mes côtés. Une grossesse. Les brûlures ont disparu. Je suis en vie. Et je suis revenu, à l'époque où j'avais 18 ans, avec Lily. Léo. Où étais-tu, bon sang? Tu n'as pas répondu à mes appels et tu n'as pas répondu à mes messages. Tu as une idée à quel point j'étais inquiète? J'ai cru que tu étais déjà. Lily. Je suis si content de te voir. Dans ce monde, les miracles n'arrivent pas sans raison. Tout ce qui se passe maintenant, c'est l'univers qui me donne une seconde chance. Dans ma vie passée, je n'ai jamais eu l'occasion de dire ce que je voulais dire, ni de faire ce que je voulais faire. Mais cette fois, je te jure, je ne laisserai pas passer ma chance. Oh, allez. D'accord. Du moment que tu vas bien. Lily, je suis de retour. Ben, je le vois bien. Tu es là devant moi en un seul morceau. Désolé de t'avoir fait attendre. Toi et le bébé. Donc c'est toi le trentenaire Léo Dubois? Alors, tu as enfin décidé de revenir. Tu n'as pas idée de ce que j'ai enduré pour te poursuivre, combien j'ai souffert, combien d'obstacles j'ai rencontrés, combien j'ai été humiliée. Et tu as le culot de revenir maintenant. Je sais. Tu en as bavé. Tu sais à quel point tu m'as manqué. Je suis désolé, ça ne se reproduira plus. Ton baiser est tellement meilleur que celui de Léo quand il avait 18 ans. Embrasser n'est pas la seule chose dans laquelle j'excelle. Lily, tu es toujours enceinte. Il faut faire attention. Alors maman va juste devoir tenir le coup. Je vais te préparer quelque chose à manger. Léo, tu... Salaud. Monsieur Bernard, la mission a échoué. Des idiots inutiles ont laissé un gamin s'échapper. Quant à la famille Moreau, on ne peut plus traîner. Il faut se débarrasser de cette fille qui est avec lui. Compris, ya. Bernard Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour incendie criminel et agression, enlèvement et autres charges. Vous venez avec nous. C'est de la diffamation. Quelles preuves avez-vous? Qu'est-ce qui vous donne le droit de m'arrêter? Bernard Dubois, président de la corporation Bernard, a été arrêté. Il est soupçonné de plusieurs crimes, dont un incendie criminel et un enlèvement. Arrêté. Alors tu as remis les preuves à la police en avance. Oui. Je me doutais que Bernard Dubois essaierait de s'en prendre à moi en secret.
Lily. Quand as-tu su que tu étais enceinte? Le jour de l'incendie, je voulais te faire la surprise. Je n'aurais jamais imaginé. Lily, tu en as bavé. Mon chéri. Papa s'est enfin souvenu de nous. Tu es content? Désormais, plus personne ne nous séparera. Lily, je te le promets. Désormais, je serai toujours là pour toi et notre enfant. Lily. Oui? Ce soir, je veux t'emmener quelque part. Qu'est-ce qu'on fait ici? Lily? Quand j'étais plus jeune, j'étais naïf et immature. J'étais immature. Et en grandissant, je ne comprenais pas l'amour, et je ne pouvais pas vieillir à tes côtés. Mais heureusement, le destin nous a offert une seconde chance. Alors cette fois, veux-tu m'épouser? Léo. Te perdre a été insupportable. Tu m'as tellement manqué. Promets-moi que tu ne me quitteras plus jamais, d'accord? Espèce de gros nigo, oui.